Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de c'est quoi une rotation de chaussures, la mienne, qui est présente ici, puis à quoi ça sert, etc. et comment choisir des chaussures. Donc, comment ça a commencé? Moi, je suis un coureur plus récréatif, là. Genre, j'ai commencé à courir il y a quelques années, puis j'ai fait un marathon l'année passée, puis avant, je courais juste pendant l'été. Puis là, cette année, j'ai fait un autre marathon. Puis j'ai commencé à courir, continuer ma course, pas juste l'été, pendant toute l'année. Donc, une rotation de chaussures, c'est quand tu as plusieurs chaussures pour plusieurs différentes occasions. Donc, j'ai des chaussures que je vais utiliser plus dans les courses rapides, intervalles, tapis roulant, daily trainer, comme ils appellent, puis des courses plus coussinées pour les courses plus longues. Donc, comment est-ce que j'ai choisi ma rotation? En fait, à partir du début, je suis parti, en fait, première chose de course que j'ai acheté, c'est ici le 880 V13 en GTX, donc en Gore-Tex. Ça veut dire qu'il n'y a pas de membrane. La seule différence, c'est que la membrane est remplacée, puis il n'y a pas d'eau qui rentre. Donc, ça, je l'ai utilisé toute ma première année de course. Puis maintenant, la semelle est un peu scrap, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'utilise pour faire des randonnées à l'extérieur, dans les montagnes ou je cours avec quand il pleut. Donc, à cause que je me mouille pas les pieds. Donc, c'est un avantage. Sauf que l'inconvénient de la membrane, c'est que c'est plus lourd. Je vais en parler pas ça des spécificités de chacune après. Ensuite, j'ai changé pour le même modèle que j'ai utilisé mon été de course cette année. Donc, il y a quand même du millage. La semelle est en meilleure shape que l'autre, mais quand même un peu magané. Ça, c'est le New Balance 880 V14. Puis, plus récemment, je me cherchais une chaussure pour le tapis roulant. Parce que mon beau-père, il voulait le tapis dans sa chambre, puis il voulait pas que j'utilise des chaussures que je prends à l'extérieur. Puis, à moins que je les lave, mais moi, ça me tentait pas. Donc, j'ai vu ça, un deal sur Marketplace, ça a vraiment bien tombé. Dans ma pointure, le New Balance Rebel V3. Donc, ça, au début, c'est pas nécessairement une chaussure que je voulais utiliser juste à l'intérieur. Mais j'ai essayé dehors, puis avec la neige, puis la glace, la semelle est beaucoup trop plate, comme on peut voir ici. Puis il n'y a pas assez d'adhérence, donc je sais beaucoup, donc c'était pas le meilleur fit. Donc ça m'a coûté justement 50$, donc j'ai vraiment été chanceux sur un deal, puis il y avait presque pas d'utilisation, peut-être deux courses. Ensuite, mon ami Danick m'a donné le New Balance 1080 V13, ce qui est une chaussure beaucoup plus coussinée, ben, pas nécessairement plus de forme, mais plus mou. Ok, donc c'est bien coussiné pour quand tu fais des longues courses. Lui, il voulait plus la garder parce que ça fitait pas avec son type de course, puisque c'est une chaussure plus instable que les autres. Et plus récemment, ma copine m'a acheté le Brooks Hyperion 2, qui est une chaussure très dynamique, très rapide, très légère pour faire des intervalles. Bon, on peut courir n'importe quand avec, mais moi je l'utilise surtout pour les intervalles et les courses threshold. Donc ça, j'ai pas encore amené dehors, ça qui est aussi propre. Mais je doute pas que ça va bien aller parce que on voit ici qu'il y a vraiment beaucoup de caoutchouc, puis qu'il va avoir une bonne adhérence. Puis je vais sortir dehors l'été, mais pas tout de suite. Parce que je veux courir sur la piste intérieure avec. Donc, c'est quoi les avantages d'avoir une rotation de chaussures? C'est que tu développes des capacités de coureur plus polyvalentes, disons. Si tu t'habitues juste à courir dans une chaussure comme ça, ben ça te ralentit, mais tu t'habitues pas en même temps de sentir le sol, parce que c'est bien coussineux. Ou l'inverse, c'est plus difficile de courir tous tes kilomètres comme ça, dans une chaussure comme le Brooks Hyperion 2, parce que il n'y a pas assez de fond, donc ça va être plus dur de récupérer à cause des impacts sur tes genoux, tes chevilles, etc. Donc moi, je suis chanceux, j'ai une façon de courir qui est plutôt optimale, puis ça fait en sorte que j'ai jamais vraiment de risque de blessure, puis j'ai jamais vraiment mal nulle part. Je sais, j'ai raqué des jambes, c'est normal, mais j'ai pas des douleurs aux chevilles ou aux genoux, donc ça, c'est vraiment bien. Puis à cause que c'est aussi la façon dont j'atterris. Il y a des gens
la... les livres disent qu'il faut jamais faire ce qu'on appelle heel strike, fait que t'atterrir comme ça, faut toujours atterrir comme ça, ou il y a des gens aussi qui courent comme ça. Mais honnêtement, je sais pas à quel point tu peux te blesser si tu t'atterris comme ça, mais c'est sûr que je pense que c'est pas la méthode la plus optimale. C'est ce qu'on appelle heel striking. Ensuite, donc comment j'ai choisi ces chaussures-là? Honnêtement, là, ça j'ai juste essayé dans le magasin, là, puis j'étais juste vraiment bien dedans. Ça, c'est la suite de l'autre. Les autres, ça a juste tombé comme ça. Euh, ça, 880, ok, les deux modèles ici, c'est vraiment des bonnes chaussures pour commencer à courir parce que c'est juste, genre, neutre, ok? Parce que je veux dire là-dedans, c'est pas trop coussiné, c'est pas trop dur. C'est pas. Il n'y a pas trop de drop, nécessairement. Ben, c'est comme la plupart des chaussures, il y a un drop, mais similaire. Ok? Drop, c'est la différence entre la hauteur de forme en arrière et en avant. Donc, si tu as, mettons, 20 mm en avant de forme, mais tu en as 30 en arrière, donc ça aurait un drop de 10 mm. Vous comprenez? Puis c'est une chaussure aussi qui est très stable à cause de sa plateforme qui est large. Donc, on voit ici, il y a beaucoup de formes qui dépassent là. Donc, puis en arrière aussi, donc c'est très large. Donc, ça fait que ça rajoute du poids, mais c'est pas. C'est pas. Ouais. C'est pas si grave que ça parce que c'est vraiment plus stable. Puis, comme je dis, c'est une chaussure que tu veux utiliser pour faire beaucoup, beaucoup de millage. Tu sais, je dirais que si tu cours tous tes kilomètres dans des chaussures comme ici, ils n'ont pas leur full. Leur effet complet à cause que justement maintenant quand j'ai mis je sais que ok là c'est pour aller vite, genre je niaise pas. Alors il y a aussi un effet psychologique là-dedans. Mais pour choisir une chaussure là, faut vraiment l'essayer. Tu peux pas juste regarder les specs et dire ok je vais être bien là-dedans. Parce que une des raisons pourquoi moi j'aime beaucoup New Balance, puis on voit il y en a beaucoup ici, mais c'est parce que il y a des chaussures larges à la base, puis tu peux aussi choisir les largeurs. Moi j'ai un pied large, puis je mets généralement du double E. Donc, c'est pour ça que New Balance, c'est un peu ma marque que j'ai le plus de chaussures de eux. C'est pas nécessairement, ça va pas toujours rester comme ça nécessairement, mais je pense que c'est ça. C'est un peu pour ça que j'ai toujours allé vers les New Balance jusqu'à maintenant, sauf jusqu'à plus récemment avec le Brooks. Donc, ce qui est pour des. Parlons un peu des utilisations. Donc, comme je disais, ça c'est pour faire des intervalles. Ça c'est ou des thresholds. Ça c'est ce que j'utilise pour faire des cours sur le tapis roulant. Ça, c'est mon plus daily trainer que je vais prendre la plupart du temps. Ça, c'est ce que j'utilise pour des courses plus longues. Puis ça, c'est plus pour des trails à l'extérieur ou des randonnées. Donc maintenant, les specs. Okay, je dis les specs, mais c'est vraiment pas le truc le plus important. Sauf que faut que je fasse un petit rant parce que les specs sont impossibles à trouver. Tu vas voir sur plein de sites différents, puis ça dit toujours des valeurs différentes. Donc, j'ai pas les specs pour lui. J'ai pas trouvé sur un site fiable qui est Run Repeat. C'est vraiment bien, j'ai vu ça tantôt. Ils coupent la chaussure en deux, puis ils te prennent la mesure. Donc, on voit exactement c'est quoi, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment transparent leur méthode de fonctionner. Puis c'est la seule façon de prendre les. Ben, pas la seule, mais la meilleure façon de prendre les données. Parce que tu peux vraiment voir l'épaisseur à cause qu'ils coupent la chaussure en deux. Ce sens longitudinal. Donc, toutes mes chaussures ont entre 32 et 34 mm de foam au talon. OK? Puis ça, c'est vraiment dans la moyenne. La plupart des chaussures sont là-dedans. Il y en a qui vont dans le 20, mais ça, c'est vraiment. C'est quand même rare. Puis il y en a aussi qui vont dans le 40 et plus. Puis ça, c'est vraiment considéré comme beaucoup, puis c'est plus pesant en général. Donc, on a 32 mm, 32, 33, puis 34. Donc c'est tout un peu similaire, sauf que les chaussures ici, leur forme est beaucoup plus raide. Ok, puis cette chaussure-là, la forme est beaucoup plus mou, ça c'est plus au milieu. Donc, même si toutes les valeurs sont similaires, sur le pied, on sent qu'ils sont vraiment pas pareils. Ensuite, le drop, ici il y a 10 mm de drop, 9 mm de drop, 8 mm de drop, puis 6 mm de drop. Donc, considérant que c'est une chaussure que je vais faire plus de la vitesse avec, j'aime bien que. Bon,
Là, ma montre me parle, excusez. Course c'est une chaussure que je veux faire plus de vitesse avec. J'aime bien que le drop justement soit plus grand parce que ça me permet de pencher plus puis d'accélérer, tu sais. Puis aussi le rock, ce qu'on appelle le rocker, c'est ici, ok. Le, le rond que ça fait, ben, il est vraiment très très le fun. Puis il est prononcé plus en avant, alors que ici, quand je cours avec, je remarque que le rond, je sais pas si ça ne pas vraiment nécessairement, mais quand je cours avec, je remarque que le rond, on dirait que je peux courir tout. C'est une banane tout le long. Des choses que c'est pire aussi, je pense, le Mizuno Neo-Zen ou de quoi comme ça, qui ont vraiment un gros rond. On peut des Oka aussi. Oka, c'est une bonne marque, mais que j'ai pas ici parce que moi, il fait juste pas mon pied. Euh, Leurs chaussures sont bien trop étroites, à mon avis. Puis, je suis vraiment juste pas bien dedans, j'ai pas assez d'espace pour les orteils. Donc, maintenant, parlons de poids. Ok, on a le du plus léger au. Si je le mets là, c'est le plus lourd. Parce que ça, c'est une bonne donnée que j'ai mesurée moi-même. Donc, c'est sûr que c'est fiable. 199 grammes, 218, 275, 279 puis 331. Donc, on voit maintenant l'impact de la membrane en Gore-Tex qui, pour une chaussure similaire, est beaucoup plus lourd que l'autre. Donc, aussi, faut pas sentir qu'on est obligé d'avoir une rotation de chaussures. Il y a vraiment des gens qui courent beaucoup de kilomètres, comme je disais tantôt, sans rotation de chaussures. Mais moi, je me sens vraiment chanceux de pouvoir avoir ces chaussures-là, puis de ne pas avoir tout payé 200$ pour chaque. Comme celle-là, elle a été achetée, je sais pas à quoi de combien, mais pour ma fête. Et non, pour Noël, je l'ai eu, puis il y avait un rabais à cause du Black Friday. Donc, ça a vraiment bien tombé. Donc, il y a juste ces deux chaussures-là que j'ai payé comme plein prix pour. Euh, mais ma source où je vais prendre l'information le plus souvent pour les chaussures, c'est Johanna. Il fait des vidéos tous les jours, des vlogs, puis il teste beaucoup de chaussures. Il a fait 8000 km l'an passé, un marathon en 2h39, donc il est vraiment très fiable. Puis il parle d'expérience parce qu'ils essaient toutes les chaussures. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne ressource. Donc, cette chaussure-là, je risque de pas l'utiliser tant que ça pour l'instant, parce que je m'entraîne pour un demi-marathon présentement, pas un marathon complet. Donc je peux plus aller avec ceux-là. Puis non plus, je fais pas nécessairement beaucoup de trail tant que ça. Fait que ça, là, je vais pas l'utiliser beaucoup. Mais tu sais, l'été, ça va vraiment être plus celle-là que je vais utiliser, puis celle-là. Puis celle-là, je l'utiliserai même pas parce que l'été, je vais pas l'utiliser. Je vois pas la raison de courir sur un tapis roulant. Okay? Fait que là, c'est vraiment parce qu'il fait froid que je peux utiliser plus celle-là. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo pertinente. Sinon, ben, c'est pas grave, mettez-moi un dislike. Advienne que pourra, ou regardez juste pas. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui vont l'avoir. Anyways, ok.